Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est cet après-midi, comme d'habitude, ici même à Bassin-Labo chez Canal Austral, bien sûr, dans cette émission qu'on appelle Zigzag. Zigzag, c'est l'émission un petit coup à droite, un petit coup à gauche, émission culturelle. En tout cas, pour parler de la culture. Oui, on va parler de la culture aujourd'hui, mais que dis-je, quelle culture? Une culture ancestrale, une culture qui est là depuis longtemps. Oui, parce que j'ai vraiment le plaisir de recevoir quelqu'un que, ici, La Réunion, tout le monde le connaît parce que chorégraphe depuis un certain temps. Il a lutté pour la culture de la Réunion. Il s'appelle Ismaël Aboudou et il est avec moi cet après-midi ici à Bassin-Labo. Ça va, Ismaël? Ça va, Jean-Claude. Merci. Ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous ici parce que tu fais partie intégrante de cette culture réunionnaise, de par la danse, parce que c'est vraiment un de tes premiers métiers, de tes premières passions, la chorégraphie, si on peut en parler comme ça. Et puis après, de tout ce que tu as fait pour essayer de mettre en l'air un petit peu cette façon que les Réunionnais ont de cette vision de la culture. Ismaël Aboudou. Si tu es là avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il t'arrive quelque chose. Il t'arrive quelque chose qu'on a envie de partager aussi avec toi. Ça fait beaucoup d'années que tu es là, 44 ans que tu es sur ces scènes, on va dire, sur ces planches de la culture ici. Et aujourd'hui, il t'arrive un malheur. Explique-nous un petit peu. Ouais, aujourd'hui, merci Jean-Claude, merci tout le monde, merci le public de Canal Austral. Et merci à tous les passionnés de la danse économique, tous les gens passionnés de l'économie, tous les gens passionnés des arts. Aujourd'hui, il est là parce qu'on a quelque chose qui arrive à nous subitement, après presque un demi-siècle. Parce que avant-hier, j'ai fêté mes 61 ans, je pars 62. Ça va faire 44 ans que m'y œuvre pour la culture à l'île de la Réunion. Et pendant 44 ans que m'a la bourlingué, m'a la fait ce qu'il y avait à faire, et m'y fait toujours par passion, par amour pour l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a prononcé notre liquidation de notre établissement qui abrite justement notre association. C'est une SCI qui abrite l'association et plusieurs associations qui vivent là-dedans. Et c'est un drame pour nous, c'est un cataclysme pour l'île de la Réunion. Non seulement c'est pas pour que l'île de la Réunion, mais c'est aussi pour le monde. Parce que là, je suis en train de lancer un message. J'envoie un message très fort et direct par rapport à ce qui se passe, que je demande à tous les savants, à tous les bienveillants, à toutes les collectivités, à tous les gens qui aiment la Réunion, qui aiment son île, qui aiment ses enfants, de venir nous soutenir pour surmonter cette étape-là, qui n'est pas surmontable. D'accord. Alors, on va expliquer un petit peu en deux mots. L'établissement est là depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y a une décision de justice ou une décision fiscale qui interdit d'exploiter ce bien-là, parce que, il y a, comme tout le monde, des taxes que tu n'as pas payées, où tu es un petit peu en retard, on va dire. Et à cause de tout ça, on fait fermer une structure avec à l'intérieur des associations qui participent à la culture réunionnaise. Et c'est ça qui t'émeut et qui te fait révolter un petit peu, on va le dire. Tu es un petit peu dans l'incompréhension, on va dire. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive parce que, tu dois un petit peu, parce que c'est des taxes foncières, je crois, que tu dois. Et on veut te faire fermer l'établissement parce que l'établissement t'appartient à toi, t'as essayé en tout cas, qui doit. Mais par contre, on ne fait pas attention à toutes ces associations qui travaillent à l'intérieur de cet établissement-là. C'est un petit peu ça? Oui, c'est un petit peu ça. C'est ça que notre révolte. Je pense que tout le monde de la culture et tous les acteurs culturels et économiques sont mécontents de ça. Et par rapport à ce qui arrive, par rapport à la décision brutale qui arrive très vite, et qui ne nous donne pas le temps de rebondir. C'est que nous, on a demandé d'avoir du temps pour rebondir. C'est que nous, on doit, oui, on n'a jamais dit qu'on ne doit pas. On doit, c'est clair, mais il y a une cause. Il y a ce cause, le post-Covid, la pandémie a blessé l'économie réunionnaise. Et nous, on fait partie de ça. C'est qu'il faut savoir que
les personnes qui ont été les structures plus touchées, c'était l'hôtellerie, le tourisme et le monde aérien. Donc, nous, on fait partie du tourisme, là où il y a des activités de loisirs. On a été pénalisés pendant 3 ans. Donc, moi, je ne conteste pas qu'on doit, mais il faut quand même mesurer ce qui peut arriver en fermant une hôpital, parce que c'est l'hôpital de réparation du corps. Il y a l'hôpital, on ne ferme pas un hôpital, même si l'hôpital est privé. On ne ferme pas une église, on ne ferme pas une mosquée, on ne ferme pas des lieux où on reçoit du monde. Aujourd'hui, nous, on fait partie intégrale, c'est qu'on est l'écosystème, on est les existants de cette île. On veut vraiment continuer notre activité parce qu'on est passionné de ça. Et je suis pas tout seul dans cette bataille. Il y a beaucoup de gens qui nous accompagnent, les familles, les familles, les syndicats SAF-PTR, le syndicat SAMTA qui nous soutiennent aussi. Donc j'ai eu l'occasion d'être avec eux sur Canal Austral, faire à manger le SAF-PTR qui nous a dit qui nous accompagne dans ça. On est très content de voir ce monde-là derrière nous. Bien sûr. Alors, on va aller vraiment dans du concret. Hein. Excuse-moi de dénoncer un petit peu les chiffres. C'est que dans la réalité, la structure doit aller à peu près 33 000 euros, que tu m'as dit. Hein. Et pour 33 000 euros, de l'autre côté, dans cette structure-là, il y a des élèves qui viennent en formation, qui viennent faire de la danse, qui viennent participer à beaucoup d'événements. Il y a à peu près 400 élèves, 19 professeurs. Et 400 élèves, 19 professeurs, on envoie comme ça pour une dette personnelle d'une SCI qui doit 33 000 euros. Est-ce que tu vas me dire, oui, il n'y a pas là une balance qui est un petit peu inégalitaire, là? Ouais, c'est là que je trouve l'incompréhension. Je n'accuse pas l'État, ils font leur travail, mais là, à nous pas donner du temps, parce qu'on a quand même écrit... on a quand même écrit au service des impôts pour nous demander, on demande un délai. Et ce délai, on a été refusé. Et même, j'ai pris ma plume pour écrire à la préfecture de nous donner un rendez-vous pour nous expliquer, parce que tout peut vite arriver. C'est qu'ils appliquent la loi, mais il y a quand même des humains derrière. Et c'est là qu'on veut vraiment tirer la sonnette d'alarme. On dit attention, parce qu'il y a quand même des conséquences lourdes et graves et dramatiques qui peuvent arriver derrière. Et donc aujourd'hui, moi je suis là pour dire, écoutez, nous on veut bien gagner, on veut payer, mais donnez-nous du temps. On a mis plusieurs actions en place. Donc la cagnotte de Lecce qui grimpe doucement, mais sûrement. Il y a des familles qui veulent nous faire des prêts personnels. Il y a des gens qui veulent nous aider, mais c'est le temps qui nous manque. Et décembre arrive. Donc aujourd'hui, c'est que moi, j'aime ce que je fais. J'aime aussi faire cette transmission à travers mon art. Ne pas oublier aussi, c'est qu'on est le seul structure qui a une association dedans qui a l'habilitation de délivrer de diplômes d'État. On a mis 18 ans de combat qu'on a mené pour avoir cette label, cet agrément de pouvoir donner de diplômes à des enfants de La Réunion s'ils veulent le choix de rester à La Réunion, de partir. On a cette label dans notre structure. Mais actuellement, qu'est-ce que tu risques là? C'est-à-dire qu'on te fait une saisie de la SCI, en tout cas des parts sociales de la SCI, ou sinon on fait fermer complètement le bâtiment, mais ils ne peuvent pas faire fermer le bâtiment. S'ils font fermer le bâtiment, ça veut dire qu'ils ont hypothéqué le bâtiment à leur nom. Hein? Et pourquoi il faut que les activités qui se trouvent dans ce bâtiment s'arrêtent? Parce que ça fait, pour nous, la SCI loge le centre Campanisse Malaboudo. C'est le seul locataire qui a pu résister à cette pandémie. On avait 4-5 associations qui étaient dedans, mais ils sont tous, ils ont tous mis la clé sous la porte par rapport à cette pandémie qui nous a touchés de 2020-2022. Donc aujourd'hui, pour nous, on demande toujours la maintien de tout ça, qu'on garde notre bâtiment. C'est quand même la sueur de plus de 44 ans de travail, 20 ans de transpiration. On ne peut pas admettre aujourd'hui avec une légèreté de dire, écoutez,
on met ça aux enchères, on applique la loi. D'accord, il y a la loi, mais il y a aussi... Pour 33 000 €, il met aux enchères un bâtiment qui coûte bien plus. Bien plus. Hein. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça que je suis là pour parler de ça. En tous les cas, je suis là aussi pour parler des actions qu'on a mis en place. Donc on a mis le Cagnot de Litchi, vous allez trouver ça sur les réseaux. Excusez-moi. Nous avons un concert... Alors oui, vous avez un concert de solidarité qui va se tenir le 27 novembre, hein, oui. Dans la fin du mois, là, à 16h, au centre Ismaël Aboudou, d'ailleurs. Ouais, hein, c'est symbolique, quoi. C'est à Saint-Clotilde pour les gens qui connaissent. Hein. C'est rue de la Fraternité. Hein, oui, c'est pas inventé, c'est vraiment à la rue de la Fraternité, hein, rue 8 rue de la Fraternité à Saint-Clotilde. Et là, il va y avoir beaucoup d'artistes qui vont venir te soutenir dans ce combat que tu as contre, on va dire, contre la fiscalité française. Hein. Contre la fiscalité française, mais surtout de lancer un message, de dire que la culture a eu un moment très très difficile, que Jean-Claude, de lancer un long message. Ça veut dire que dans ces 16, une vingtaine d'artistes, nous avons, je donne quelques noms, Natacha Tortillard, David Sicard, Indigo, Bernadette Ladège, Yael Trulès, Thierry Goleris, Loïc Panaille. Ziska on va faire un truc à distance. Et Bernadette Ladège aussi. Bernadette Ladège aussi. On fait un petit coucou à Bernadette qui était avec nous la semaine dernière avec sa grande gueule. Bernadette, on t'aime beaucoup avec ta grande gueule, hein, d'ailleurs. Elle ne mâche pas ses mots, Bernadette. Non, elle ne mâche pas ses mots. Bernadette ne mâche pas ses mots. Elle ne mâche pas ses mots. Donc Bernadette Ladège va être à nos côtés. Donc c'est un concert, vraiment un concert de fraternité, de solidarité, pour dire que la culture doit quand même trouver une autre voie, de pas une voie voilà, pour saquer ce qui existe déjà, voilà. Hein, comme ça, un contexte de solidarité, pour aussi sensibiliser les instances territoriales, par exemple, qui peuvent aussi intervenir et pour donner un petit peu leur grain de sel là-dedans et dire aussi à ces autres instances gouvernementales, hein, qui est le fisc, par exemple, hein, qu'il faut faire attention parce qu'il faut sauver aussi la culture ici à La Réunion et il y a des choses que on ne peut pas faire hein, comme ça. Hein. Non, il y a des choses que, bon, moi je suis un défenseur de la culture depuis longtemps, tout le monde me connaît à travers mes œuvres, j'ai créé une quinzaine de créations, voilà, tout le monde connaît mon dévouement, ma rage pour défendre les causes, toutes les causes, donc aujourd'hui je suis là, maintenant, aujourd'hui c'est moi qui a besoin de vous. Tous ces gens qui m'ont connu, j'ai besoin de votre aide. Je fais appel à vous, à votre bon sens, de venir nous aider, de venir nous soutenir, de venir à ce concert le 27 novembre à partir de 16h avec tous les gens que je vous ai cités, comme David Sicard, comme Natacha Tortillard et j'en passe. Et voilà. Et Maël, etc. Donc il faut vraiment venir nous soutenir. On a vraiment besoin de vous. On a vraiment besoin de votre aide pour dire que la Réunion est là, la Réunion Matazote debout, pour défendre ça, parce que nous l'est vraiment dans le malisé, et il faut vraiment que Zoti vienne, que pour encourage à nous, donne la main pour faire avancer cette machine qui peut pas s'arrêter comme ça. Après 44 ans de travail, Jean-Claude, j'imagine pas arrêter. Ismaël Aboudou, une petite parenthèse, parce que tu as écrit aussi un livre qui s'appelle Un destin chorégraphié. Là-dedans, tu dis que la danse permet de rester debout. Oui, hein? Oui. Explique-nous un petit coup. Si la danse permet de rester debout, dans tous les combats, on doit rester debout aussi, quelque part, non? Oui, la danse fait rester les gens debout, comme je dis. La danse aussi, ça répare aussi le corps et ça donne la joie de vivre. Et c'est vrai, quand j'ai écrit ce livre, c'est pour justement déposer quelque chose, un héritage à tous les enfants de demain. Si demain, ils ferment les yeux, demain, Zot Sardi, qu'il y avait un garçon qui s'appelle Ismaël Aboudou, il a fait le tour du monde, est parti vivre aux États-Unis, à Harlem, pendant 4-5 ans. Il a fait le tour du monde en passant par Norvège, l'Allemagne, et il est revenu sur son caillou pour monter un bâtiment construit par ses propres mains pour donner l'exemple à les enfants de la Réunion, c'est qu'il faut prendre votre vie en main, il faut prendre votre destin en main, il ne faut pas attendre de monde et ils décident pour eux parce que nous les
nous les mal barrés, comme dit mon frère ou mon maman. Voilà. Donc voilà, le livre parle de mon parcours qui est très atypique, Jean-Claude. Il y a une petite paragraphe que j'ai tourné la page comme ça, j'ai tombé sur la page 104 et sur la page 104, je me rappelle un 31 mai 1990, ma consultation chez une voyante à Saint-Gilles, rue de la Poste, parce que t'es précis, hein. Elle m'annonce beaucoup d'événements qui surviendront au cours de ma vie. Elle a même préparé une cassette sur ce qui m'allait m'arriver. Donc tout ce qui t'arrive est peut-être écrit aussi, et peut-être on va pas le dire la suite, mais peut-être que ça va arriver à des événements un petit peu plus, un petit peu meilleurs, un petit peu meilleur, aussi très meilleur. Et moi, je demande à tout le monde justement d'acheter ce livre, Un destin chorégraphique, qui a été la meilleure vente de livres adultes à La Réunion l'année dernière. C'est un livre qui a été écrit par moi-même et édité par Baudelaire. Oui. Donc voilà, ce livre, il faut le lire parce que tout le monde peut se retrouver dedans. C'est vraiment des sacrifices de sacrifices pour arriver là où on est aujourd'hui. D'accord, 17 € et on peut retrouver un petit peu on peut retrouver à la FNAC, etc. D'accord, ouais. d'accord. En tout cas, merci beaucoup Ismaël, hein, merci beaucoup d'être venu nous raconter un petit peu tes soucis actuels, hein, et tout ce qu'il faudrait que tout le monde se mobilise pour essayer de sauver quelque part ces efforts culturels que tu as menés pendant toutes ces années. Merci beaucoup. Merci aussi Jean-Claude, merci aussi à Canal Austral. Big up. Big up. Big up. Voilà, ça, c'est nous, ça. Big up. Big up. Donc voilà, merci Canal Austral, merci pour tout ce que vous faites, parce que m'y suivent Canal Austral très souvent, la cuisine, parce que je suis aussi cuisinier. Et un jour, m'amener fait la cuisine du pays. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ismaël. Canal Austral. Merci à vous tous aussi qui nous ont suivis dans cette émission. Merci à Richard qui était à la technique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission, toujours Zigzag sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.